Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un nouveau guide d'achat de processeurs, spéciale édition septembre, vu qu'on est au mois de septembre quand je tourne cette vidéo. Donc, si vous regardez cette vidéo dans le futur, peut-être qu'une vidéo update aura été sortie. Je mets en général le mois de l'année sur la miniature, vous pouvez regarder, je le mets aussi certainement dans le titre, donc tenez-en compte. Mais normalement, cette vidéo devrait être valide quelques mois, et puis après, évidemment, les prix vont tellement changer que ça n'aura plus trop de valeur. Du coup, je vais vous donner chaque processeur du moins cher au plus cher. Je vais vous donner les cas d'utilisation pour chaque processeur, dire celui-là c'est plus pour la bureautique, celui-là c'est pour les jeux vidéo. Je vais vous dire aussi quel genre de jeux vidéo, ou plutôt quelle résolution de jeux vidéo je vous conseille pour chaque un petit peu processeur et quel genre de carte graphique vous pourriez coupler avec. Et puis comme ça, vous pourrez juste faire votre décision vous-même. Je ne fais pas de recommandation de carte mère dans cette vidéo, mais je pourrais en faire dans d'autres vidéos. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ok, on va commencer alors. On va commencer avec le Pentium Gold 5400 qui est le moins cher ici. Vous pouvez trouver des processeurs pour moins cher, mais selon moi, ils ne valent pas la peine, je tiens à le préciser. Donc ici, on a un processeur 2 cœurs 4 threads à 3,7 GHz. C'est un très bon processeur, on va dire, de départ. Pour la bureautique, il serait excellent. Il a une partie graphique respectable, mais c'est pas non plus quelque chose qui vous permettra même pas de jouer à des tout petits jeux. Donc c'est vraiment juste pour pure bureautique. Toutefois, il peut servir de base pour un PC gaming vraiment pas cher, mais alors vraiment pas cher, donc ne vous attendez pas non plus à des performances incroyables. Donc certainement avec une RX 570, 570 si vous préférez, qui est un peu l'une des moins chères de chez AMD au niveau carte graphique. Si vous pouvez regarder le guide d'achat de carte graphique qui est sorti il y a quelques semaines si vous voulez des informations là-dessus. Mais en tout cas, ouais, pour jouer en 1080p, pas non plus avec des détails de malade, ça pourrait suffire. Et je dis ça pourrait suffire. Vous allez faire quand même des petits sacrifices. Et du coup, vous pouvez le trouver pour une soixantaine d'euros, si tout va bien, et vous le couplez avec une carte mère à 60 euros, et vous sera à peu près bon. 8 Go de RAM, et là, vous serez même nickel. Pour la bureautique ou même pour un mini PC de jeu. Vous avez toutefois un concurrent direct qui est le Athlon 240 GE qui lui est à 3,5 GHz, 2 cœurs, 4 threads encore une fois. Son grand avantage ici, l'Athlon, c'est qu'il a une meilleure partie graphique. Donc pour ceux qui ne veulent pas mettre une carte graphique dédiée dans leur PC, c'est un meilleur choix parce que vous aurez une meilleure partie graphique, surtout si vous en avez besoin, peut-être pour jouer à des petits jeux. Vous voyez, des petits jeux qui ont plus d'une dizaine d'années, qui n'étaient déjà pas très gourmands. Vous voulez jouer à Stardew Valley, vous voyez, ce genre de jeu. Ce sera nickel, vraiment ce sera nickel, vous serez tranquille. Il est vraiment pas cher, donc pour la bureautique ou pour du mini-jeu de temps en temps, c'est une bonne option. Toutefois, si vous mettez une carte graphique, je pense que le Pentium Gold est meilleur. Une option qui est pas trop loin, qui peut vraiment valoir la peine, c'est le Ryzen 3 2200G qui lui a 4 cœurs, 4 threads, donc beaucoup plus de cœurs, enfin 2 fois plus en réalité. Donc c'est une bonne base pour déjà un PC gaming respectable, vraiment. Pour vous dire, j'ai commencé YouTube avec un 4 cœurs aussi, un Core i5 4 cœurs, donc il est assez similaire, il est même plus puissant techniquement, donc ce serait largement suffisant pour beaucoup de gens. Vous pouvez le coupler à une RX 570 ou une 580 ou peut-être une GTX 1660 aussi, ça pourrait passer sans problème. Donc vraiment une bonne base pour un PC gaming. Toutefois, là, son grand avantage, c'est qu'il a une très bonne partie graphique, parce que on peut le voir avec le G pour graphique, évidemment. Et du coup, si vous voulez jouer à des petits jeux pas trop lourds, mais aussi à des MOBA ou des jeux, vous voyez, qui ne requièrent pas énormément de puissance et qui tournent bien de base, ce serait un bon processeur, surtout si vous voulez pas acheter une carte graphique à côté, ou si vous devez acheter votre carte graphique plus tard, si vous n'avez pas l'argent tout de suite, vous êtes en mode je vais économiser pour ma carte graphique, j'achèterai plus tard. Ça peut être une bonne option en attendant, parce que vous ne pouvez pas juste attendre et que vous devez vraiment changer de PC maintenant, ça peut vraiment valoir la peine. Et on peut le trouver pour 80 euros ou moins cher, mais en général il est plus vers 90 euros, 90 euros. Donc ça reste respectable. Mais toutefois, vous avez un concurrent direct qui est le Core i3 9100F, qui est un 4 cœurs 4 threads à 3,6 GHz. Et c'est une bonne alternative. Toutefois, tenez compte que le F veut dire qu'il n'a pas de partie graphique. Donc vous devrez obligatoirement mettre une carte graphique avec. Mais pour ceux qui voudraient faire un PC gaming pas cher, de base, on va dire, pour jouer en 1080p surtout, c'est une bonne option. Vraiment, si vous comptez de toute façon acheter une carte graphique, c'est une bonne option, surtout qu'il est vraiment pas cher. Et vous avez quand même 4 cœurs, donc ça vous permet de jouer à pas mal de jeux sans problème. Il a une bonne fréquence aussi. Je dirais même que c'est une meilleure alternative que le processeur d'AMD si vous achetez déjà la carte graphique.
Vous le couplez encore une fois avec une 570, une 570 vous préférez d'AMD ou une 580, voire une GTX 1660, même une 1660 Ti, il y aurait moyen. Mais là, vous commencez à pousser un petit peu et franchement, il serait nickel. Donc, encore une fois, pour jouer à du 1080p, peut-être un petit peu le 1440p, mais je pousserai pas trop non plus. En réalité, il aura plus facile en 1440p, c'est la carte graphique qui aura du mal. Mais bon, je m'écarte ici. Dans tous les cas, ça reste une bonne base pour un PC gaming pas trop cher. Ok, maintenant on commence à arriver dans les processeurs qui valent vraiment la peine. Vous avez d'abord le Ryzen 5 2600, c'est un processeur 6 cœurs 12 threads à 3,4 GHz. C'est un excellent processeur, vraiment imbattable pour ce prix. Il n'y a même pas à discuter. Vous pouvez le trouver à 114 € ou moins cher, peut-être un peu plus cher sur d'autres sites. Et franchement, ça, c'est une bonne base pour un PC gaming, il n'y a juste même pas à discuter. Encore une fois, vous pouvez mettre une GTX 1660 ou les RX d'AMD qui sont moins chers, une 1660 Ti, voire même une petite RTX 2060 en promotion, et là, vous serez tranquille. Mettez 16 Go de RAM pour être vraiment bien dans les jeux vidéo, ou pour le futur, pour que ce soit future-proof, et là, vous serez bien. Vous le couplez avec une carte mère. Vous pourriez prendre une carte mère vraiment pas chère en réalité, une B350 que vous avez peut-être trouvé pour vraiment pas cher, qui est très bonne, ou éventuellement une B450 aussi, qui serait pas mal de chez AMD, et là, vous serez bien. Franchement, c'est un excellent processeur, il n'y a juste même pas... Si vous avez à peu près cet argent à dépenser pour un PC gaming, ça vaut vraiment la peine. Si toutefois vous cherchez de la bureautique, tenez compte qu'il n'y a pas de partie graphique, on va voir une autre option juste après. Et justement, l'option qui est selon moi... Alors celui-là, ne le prenez pas pour faire un PC gaming ou autre chose. Celui-là, c'est vraiment son but, c'est bureautique. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois un 4 cœurs 8 threads, cette fois-ci, si je me souviens bien. Donc, il a 4 threads en plus, donc ce sera un petit peu mieux pour la bureautique par rapport à l'autre processeur, un petit peu avec une partie graphique qu'on a vu d'AMD avant, le 2200G. Mais l'avantage, c'est que c'est déjà une nouvelle génération. Ce n'est pas Zen 2 au niveau de l'architecture, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, malgré qu'il commence par 3000 quelque chose. Mais il est quand même très bon, et surtout la partie graphique qui est dedans est excellente. Vous pourriez même vraiment jouer à des jeux vidéo avec. Pas en étant en mode ok on met en ultra élevé 1080p ou autre chose, mais vous pourriez vraiment jouer avec. Donc pour ceux qui veulent un PC bureautique pour jouer un petit peu de temps en temps et qui veulent pas acheter de carte graphique, qui s'en fichent, c'est la meilleure option, tout en un, vous l'achetez, voilà, ça marche, c'est nickel. Vous prenez une petite carte mère en B450 encore une fois, et là vous êtes vraiment bien. Donc ça, ce serait selon moi l'un des meilleurs processeurs bureautiques purs. Vous pouvez prendre d'autres processeurs pour la bureautique, mais selon moi, il serait totalement overkill. Donc, je ne le ferai pas. Mais vraiment, pour ceux qui veulent faire de la bureautique, qui veulent quand même quelque chose de puissant, une partie graphique, c'est le meilleur. Ensuite, pour ceux qui voudraient beaucoup de puissance CPU, vous avez toujours les Ryzen 7 1700X qui sont encore... Alors, ils sont plus chers que ce qu'on peut les trouver avant. Vous pouvez... À un moment, ils étaient disponibles à, genre, il me semble, 150 €. À 160 €, c'était un deal incroyable. Mais comme ils commencent à avoir moins de stock, on les verra moins. Toutefois, il y a aussi les 2700 et les 2700X, surtout le 2700 à mon avis qui sera intéressant, qui eux devraient baisser de prix parce qu'il y a les nouveaux Ryzen qui sont sortis. Pour le moment, ils ont baissé de prix, mais ils ne sont pas encore à un prix où je peux être en mode ok, là c'est un deal incroyable. Mais là par contre, l'avantage c'est que c'est un processeur Weaker, 16 threads, avec une bonne fréquence. Donc pour ceux qui voudraient juste pure puissance CPU, vous êtes en mode ok, j'ai envie de faire un PC de streaming, vous voyez, juste pour... Il prend le stream, il le compresse, ou quelqu'un qui veut faire un PC de rendu qui met à côté, ou autre chose, il est excellent. Il faut mettre une carte graphique toutefois, parce qu'il n'a pas de partie graphique, mais pour le prix, franchement, ça vaut largement la peine. Ensuite, on arrive au Ryzen 5 3600. Là, vous avez l'un des rois du gaming. C'est l'un des meilleurs processeurs pour jouer aux jeux vidéo, et de loin. Il a un prix excellent, franchement. 217 € sur un des sites les moins chers. En général, il sera plutôt à 214, 220 €. Certains sites l'ont plus cher, mais même pour plus cher, franchement, c'est un processeur imbattable. Il est basé sur la nouvelle architecture d'AMD Zen 2, donc il est très puissant. Il rattrape, pour vous dire, les processeurs Weaker d'AMD d'ancienne génération, même en multicœur. Et dans les jeux vidéo, il est beaucoup plus puissant. C'est franchement l'un des meilleurs processeurs que vous pouvez acheter. Vous pouvez le mettre franchement, vous pourriez mettre une RTX 2070 Super avec, 2070 Super avec.
Et franchement, il n'aurait aucun problème, surtout si vous jouez en 1440p, il y aura moins de travail pour lui à faire. Et franchement, oui, je le redis, hein, c'est un excellent processeur à un excellent prix. Ne prenez pas toutefois le 3600X, qui ne vaut vraiment pas la peine. Prenez le 3600 qui est moins cher et qui est pratiquement aussi puissant et qui est juste genre imbattable à sa gamme de prix. Je dis vraiment, il est imbattable. Pour 200 et des euros, vous ne trouverez pas mieux. Et c'est l'un des meilleurs processeurs gaming du moment. Au-dessus, vous avez un autre processeur qui est en promotion à l'heure actuelle, mais en temps normal, il est plus à 270 euros. Donc, tenez compte que au moment où je fais cette vidéo, il est en promotion, mais normalement, il est plus aux alentours de 270 euros, si vous préférez en français. Et c'est le Core i5 9600K. C'est, en gros, moi, je le vois comme ça. C'est un Core i7 8000, non, pas 8000, si, 8000. C'est un Core i7 8700K moins cher. C'est vraiment ça. C'est un processeur 6 cœurs, 12 threads, ok. Est-ce qu'il a 12 threads? Je sais même plus s'il a réellement 12 threads en réalité. Bon, il a 6 cœurs, c'est le plus important. Il a une bonne fréquence de base, 3,7 GHz, un boost à 4,6. Il est overclockable si vous le voulez en plus. Tous les processeurs AMD aussi sont overclockables, il faut le tenir compte. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs processeurs pour jouer aussi, mais genre un peu plus avancé que le Ryzen 3600, même si, je vous le dis clairement, le Ryzen 3600 lui arrive à la cheville, et il le fait pour moins cher. Mais si vous êtes en mode, ok, j'ai de l'argent à dépenser un plus, je peux pas le mettre dans la carte graphique parce qu'il y a juste aucun choix logique de carte graphique au-dessus, genre j'ai déjà la meilleure carte graphique pour mon budget, vous pouvez le prendre, ok? Vraiment, il vous donnera des excellentes performances en jeu vidéo, et c'est un des seuls processeurs Intel, selon moi, qui a un prix raisonnable. Vraiment, il a un prix logique. Donc, franchement, il vaut vraiment la peine. Surtout si vous vous amusez à l'overclocker et tout ça, là, vous aurez une excellente expérience de jeu dans les jeux, et vous pourrez le coupler sans problème jusqu'à même... vous pourriez mettre une RTX 2080 Ti avec, franchement, surtout si vous jouez en 4K ou autre chose. Il n'aura aucun problème à la faire tourner, et surtout si vous l'overclockez, là, vous en tirerez plus. Toutefois, c'est vraiment... Je dis, c'est pour ceux qui veulent jouer aux jeux vidéo ici. Si vous voulez produire des vidéos ou autre chose, on a d'autres choix qui arrivent. Et l'un de ces choix, c'est le Ryzen 7 3700X, qui est l'un des meilleurs. C'est pas le plus intéressant dans la gamme des nouveaux processeurs Ryzen, mais il est très intéressant quand même. Vous avez le 3800X aussi qui existe. Ne l'achetez pas, il vaut pas la peine, prenez le 3700X. Et du coup, c'est un processeur 8 cœurs, 16 threads, basé sur la nouvelle architecture d'AMD, comme j'ai dit, 3,6 GHz, il peut booster jusqu'à 4,4 sur un seul cœur. Et franchement, pour jouer aux jeux vidéo, il est excellent. Pour faire de la création, montage PC, il est excellent. Donc, c'est, selon moi, le meilleur choix si vous voulez faire plus que jouer aux jeux vidéo, mais que vous voulez toujours jouer aux jeux vidéo. Vraiment. Donc, pour ceux qui seraient en mode, ok, je fais du montage à côté, je fais du streaming, c'est un excellent processeur, il ne faut pas hésiter à le prendre, franchement. Le prix est très honnête, il est au même prix que le 2700X quand il était sorti, donc c'est un prix très honnête. Vous pouvez le coupler avec une carte mère en X470, pas besoin d'aller plus haut, franchement, ça ne sert à rien. Et il sera, franchement, je dis souvent franchement, mais il sera vraiment un excellent choix pour faire tout ce que vous voulez faire. Ensuite, on a d'autres choix quand même, en partie logique. Vous avez le 9700K. Pour moi, le 9700K, ce serait vraiment l'option ultime pour les jeux vidéo, ok? Pourquoi? Parce que il reste à un prix honnête, un peu en dessous de 400 euros, si vous pouvez le trouver dans les sites les moins chers. Donc, il a 8 cœurs, 8 threads, pas 16 threads, mais c'est pas grave parce que le plus important avec ce processeur, c'est qu'il a une bonne fréquence, il peut booster assez haut, vous pouvez l'overclocker, et c'est l'un des meilleurs pour jouer aux jeux vidéo. Il est même, dans certains cas, meilleur que le Core i9 9900K. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'hyperthreading, c'est quand vous voyez un processeur 4 cœurs, 8 threads, il y a de l'hyperthreading qui, en quelque sorte, dédouble les threads. Dans les jeux vidéo, ça ne sert pas à grand chose. Même il y a beaucoup de jeux vidéo où vous perdez en performance. Alors, ça ne vaut pas forcément la peine de le désactiver, hein, parce que vous pouvez le désactiver, mais voilà, des fois vous perdez en performance. Du coup, ici, en réalité, dans certains jeux vidéo, il est plus puissant que le 9900K. Ça veut dire que c'est l'un des meilleurs processeurs pour jouer aux jeux vidéo à l'heure actuelle. Surtout si vous l'overclockez un petit peu. Il perd un petit peu par rapport au 9900K. Pourquoi? Parce qu'il a une fréquence, il a un boost légèrement inférieur, et c'est pour ça qu'il perd en FPS. Mais si vous le mettez à la même fréquence, il bat la plupart du temps le 9900K, surtout dans les jeux vidéo qui sont moins optimisés multicœur.
même s'il est quand même weaker, comme le 9900K. Donc ouais, je le dis, c'est le processeur ultime pour les jeux vidéo. Après, soyons honnêtes, encore une fois, le 3700X lui arrive à la cheville, sans problème. Vous avez aussi le 9600K, comme j'ai dit, qui lui arrive vraiment pas loin, lui aussi. Il a peut-être 2 cœurs en moins, mais il est très bon aussi. Donc là, c'est vraiment si vous êtes en mode, ok, j'ai déjà pris la meilleure carte graphique que je pouvais prendre. Je peux pas juste rajouter 100 € pour une meilleure carte graphique. Mettons ces 100 € dans le processeur. Et je pars du principe que vous avez déjà aussi certainement au minimum 16 Go de RAM avec une bonne fréquence, que vous avez déjà un SSD, un bon écran pour jouer. Beaucoup de gens sacrifient l'écran. Voilà. Si vraiment vous avez déjà tout ça et que vous êtes juste en mode, j'ai encore 100 € qui me traînent dans la poche, bah alors oui, mettez-le sur ce Core i7. C'est vraiment, comme j'ai dit, l'un des meilleurs pour jouer aux jeux vidéo, même si encore une fois, prendre le meilleur n'est pas forcément la meilleure solution, surtout si vous essayez d'économiser de l'argent. Bon, je tenais quand même à le citer, le Core i9 9900K. Je vais être très honnête, selon moi, c'est pas un processeur que les gens devraient acheter, surtout qu'il y a un nouveau Core i9 9900KS qui devrait sortir, qui est un peu plus puissant, mais on ne sait pas le prix. Une chose est sûre, c'est que depuis que les nouveaux processeurs Ryzen sont sortis de 3e génération, il ne vaut juste plus autant la peine. Ok, c'est le processeur ultime dans les jeux vidéo et tout ça, mais comme je vous ai dit, le 9700K est juste derrière et c'est dû au fait qu'il a un peu moins de fréquence. Du coup, si vous avez cloqué le 9700K, vous le dépassez le Core i9 ici. Donc, pour moi, il vaut pas la peine, ok? Il vaut pas la peine. Ou alors, c'est vraiment un cas particulier où vous êtes en mode, ok, il me faut quand même un processeur pour faire du rendu vidéo, même si le 9700K aussi fera du très bon rendu vidéo. C'est juste un cas trop particulier. Donc moi, je vais être très honnête. Moi, je vous dirais, ne l'achetez pas. Il vaut pas la peine. Il ne vaut vraiment pas les 100 € en plus que vous devez débourser. Vous prenez ces 100 €, vous achetez un meilleur refroidissement pour le 9700K, vous l'overclockez un petit peu, et vous serez gagnant. Donc ouais. Et enfin, l'un des derniers choix, le 3900X, qui est un processeur ultime. Vous pouvez jouer aux jeux vidéo avec, c'est un excellent processeur pour ça, mais tenez compte que le 3700X joue aussi bien aux jeux vidéo que le 3900X ici, franchement il est pas trop loin. Il est aussi pas trop loin du 9700K, si vous en tenez compte en pure performance du jeu vidéo. Bon, évidemment comme il a moins de fréquences et que Intel a toujours un petit avantage dans les jeux vidéo, le 9700K sera toujours plus puissant. Mais ici, sa force vraiment, c'est que c'est un processeur 12 cœurs, 24 threads. Donc pour ceux qui sont en mode j'ai besoin d'un PC qui a de la puissance CPU, j'ai besoin de production, ou si vous êtes un power user qui aimait bien avoir 300 000 programmes ouverts, moi, c'est l'un des meilleurs processeurs qui existent à l'heure actuelle. Il est un peu cher, il pourrait être un peu moins cher. C'est juste qu'il a des problèmes de disponibilité, c'est pour ça que ça a augmenté le prix, mais normalement il devrait coûter pratiquement autant que le Core i9, mais malheureusement il coûte pratiquement 600 € ici. Donc ouais, c'est un peu dommage, mais il vaut encore largement la peine pour ce prix-là. Et aussi pour ceux qui seraient en mode, ok, il me faut vraiment beaucoup de puissance CPU. Je joue pas forcément aux jeux vidéo, mais il me faut beaucoup de puissance CPU. Il est excellent. Et en temps normal, dans cette fin de vidéo, je vous aurais recommandé d'autres processeurs. Je vous aurais peut-être recommandé... Enfin, je vous aurais dit, hey, si vous n'êtes pas du genre jeu vidéo, vous êtes en mode, ok, il me faut 16 cœurs ou autre chose. J'aurais pu vous recommander les Threadripper d'AMD, tout ça, mais le truc, c'est qu'il y en a qui vont ressortir bientôt. Donc, voilà, je vous dirais d'attendre. Et puis, sinon, vous avez le 3900X et bientôt, à la fin du mois, le 3950X qui va sortir. Et c'est un 16 cœurs, 32 threads. Et voilà, en gros, si vous avez besoin de 16 cœurs ou 12 cœurs, prenez un de ces deux-là. Les autres processeurs ultra haut de gamme ne valent pas la peine, à part si vous avez besoin de beaucoup de mémoire, genre vraiment beaucoup de mémoire, plus que 64. Il vous faut beaucoup de lignes PCI Express ou des trucs très spécifiques comme ça. Et s'il vous faut des trucs très spécifiques comme ça, je suppose que vous savez quoi choisir en fait, ok? Donc là, je vais pas aller plus loin parce que selon moi, ça ne vaut juste pas la peine. Si vous achetez un processeur plus cher que le 3900X, c'est que vous savez ce que vous faites. Ou alors vous dépensez juste votre argent pour rien. Donc je vous le dis, ça ne vaut pas la peine de dépenser plus d'argent, surtout si vous êtes un amateur et que vous ne gagnez pas d'argent avec votre ordinateur. Donc ouais, voilà. Pas besoin d'aller plus haut. Donc comme d'habitude, j'espère que vous avez bien apprécié. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si vous ne l'avez pas trouvé utile, vous pouvez laisser un pouce rouge, je suppose. Si vous avez des sentiments plus complexes, vous voulez laisser un commentaire, n'hésitez pas. Je referai d'autres guides d'achat dans le futur, si vous êtes intéressé peut-être pour des cartes mères pour AMD, cartes mères pour Intel. On pourrait faire en une seule vidéo, ce serait plus logique. N'hésitez pas à me le dire. Si vous avez d'autres trucs que vous êtes intéressé comme guide d'achat, peut-être genre
clavier ou des trucs dans le genre, n'hésitez pas. Moi, je fais ici les recherches pour vous et j'essaie de trouver les meilleurs, selon moi, produits ou mes meilleurs processeurs ou autre chose. Et puis comme ça, vous avez juste à regarder une vidéo et être en mode, ok, mon budget est d'autant, ok, il a recommandé celui-là, ok, il a dit que c'était pour le jeu vidéo, c'est moi, je prends celui-là. Et puis après, évidemment, bon, pour le reste du PC, j'ai d'autres guides d'achat qui existent. Je vous invite à regarder celui de la carte graphique. Je vous le mettrai dans le petit i au-dessus à droite, quelque part. Ça marche aussi sur mobile et c'est à peu près tout. Merci encore une fois et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!